Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette vidéo concerne les élèves du deuxième bac BIOF, PC et sciences maths. Il s'agit d'un cours de physique, mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. On va commencer notre cours par mouvement de rotation. On va définir c'est quoi un mouvement de rotation. Deuxièmement, principe fondamental de la dynamique, K de rotation. Et on va terminer par mouvement de rotation uniformément varié. On va commencer par mouvement de rotation. Une définition, c'est quoi un mouvement de rotation? Un solide a un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, delta, si les trajectoires de tous ces points sont des cercles centrés sur l'axe delta. Bien sûr, les points qui appartiennent à delta sont fixes. Donc, les points qui appartiennent à l'axe de rotation sont immobiles. Exemple. Donc, ici, ce corps-là, il est en rotation autour d'un axe delta, horizontal, passant par son centre. Bien sûr, on va considérer que ce système-là est homogène pour dire que le centre d'inertie est confondu avec son centre géométrique. Donc delta ici, l'axe de rotation, il est perpendiculaire à l'écran et passe par son centre géométrique ou bien par son centre d'inertie. Ici, pour le deuxième solide, il est en rotation autour d'un axe delta. On voit ici en quelque sorte que delta il est incliné. Donc les points qui appartiennent à ce solide-là décrivent des cercles centrés sur l'axe de rotation. Bien sûr, à l'exception des points qui appartiennent à l'axe de rotation, ils sont immobiles. Dans le troisième exemple, ici, le corps est en rotation autour d'un axe delta horizontal et passant par son centre d'inertie. Donc, les points qui appartiennent à ce solide-là décrivent aussi des cercles centrés sur delta. Et toujours, les points qui appartiennent à delta sont fixes. Repérage de position. On va considérer un point M qui appartient à un solide en rotation autour d'un axe fixe delta passant par O. Delta dans ce cas est horizontal et perpendiculaire à l'écran. Donc toujours on mentionne le sens de rotation arbitrairement choisi. On a choisi le sens trigonométrique comme sens arbitraire positif de rotation. Donc on peut repérer la position du point M à un instant t par plusieurs façons. À savoir, on peut repérer la position du point M par ses coordonnées cartésiennes x et y. Donc l'abscisse x et l'ordonnée y du point M. Par son abscisse curviline S de t est égale la mesure de l'arc M0 M de t. C'est une mesure algébrique. Dans ce cas, elle est positive puisque elle est orientée dans le sens de rotation. Donc, on passe de M0 vers M de t. Donc, c'est la mesure de l'arc décrit par le point M. Donc, son abscisse angulaire θ de t, on peut aussi repérer la position de M par l'abscisse angulaire θ de t. C'est la mesure de cet angle-là, mesure algébrique. C'est l'angle formé par les vecteurs OM0 et OM à un instant t. Donc, c'est θ de t. On va définir maintenant la vitesse angulaire. La vitesse angulaire est définie comme la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. C'est tout simplement d de θ sur dt qu'on note θ point de t. C'est comme s point, comme x point, xz point, c'est la dérivée. Donc on note en physique, surtout en mécanique, la dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point de t. Donc la vitesse angulaire, c'est la dérivée de l'angle par rapport au temps. Alors que la vitesse linéaire, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Donc V de t, c'est d de s sur dt, c'est s point de t. Une relation qui lie l'abscisse curviligne à l'abscisse angulaire, donc s de t est égal r fois θ de t,
et la vitesse linéaire est égale à R, le rayon, fois la vitesse angulaire. R, c'est le rayon ici. Concernant les unités S, c'est en mètres, R, c'est en mètres, θ en radians. La vitesse ici, mètres par seconde, R en mètres, et oméga, c'est radians par seconde. L'accélération angulaire. L'accélération angulaire est définie comme la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Donc on a déjà vu l'accélération linéaire, c'est d de v sur dt. La dérivée de la vitesse linéaire par rapport au temps. Donc l'accélération angulaire, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps. Notez bien, dans la base de Freinet, l'accélération, c'est l'accélération tangentielle selon i plus l'accélération normale selon n. C'est at selon i plus an selon n. Et at c'est d de v sur dt selon i. Et an c'est v carré sur r selon n. Donc on va substituer l'expression de la vitesse par r fois oméga. Donc c'est d de r fois oméga par rapport au temps. Et v carré c'est r fois oméga le tout au carré sur r selon n. Donc il vient a égale r puisqu'il s'agit d'une constante. Donc on va la faire sortir dans la dérivée. Donc r est égal à d de oméga sur dt. d de oméga sur dt c'est tout simplement l'accélération angulaire. C'est état de point. Plus r fois oméga au carré. Bien sûr, on va simplifier ici par r, puisque r au carré sur r, c'est r. Donc, il vient a égale à r fois θ de point, c'est d de oméga sur dt, c'est l'accélération angulaire, selon i plus r oméga au carré selon n. C'est l'accélération dans la base de Freinet lorsqu'il s'agit d'un mouvement de rotation. Ici, le corps a deux accélérations. Une accélération tangentielle et une accélération normale. Donc faites attention. Maintenant, on va entamer le principe fondamental de la dynamique de rotation. Avant de parler du principe fondamental de la dynamique au cours d'un mouvement de rotation, on va faire un rappel sur le moment d'une force. Le moment d'une force est défini par le moment d'une force F par rapport à delta, l'axe de rotation. C'est plus ou moins F fois D. Donc plus si la force F favorise la rotation dans le sens positif arbitrairement choisi, ou bien moins si la force s'oppose au mouvement de rotation dans le sens positif arbitrairement choisi. F, c'est l'intensité de la force considérée, et D, c'est la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. Donc, on va prendre des exemples. On va considérer une barre homogène en rotation autour d'un axe delta vertical. Donc, on indique ici le sens de rotation positif, arbitrairement choisi. Donc, la barre est soumise à plusieurs forces. Donc, on va faire le bilan des forces exercées sur la barre et on va essayer de trouver le moment de chaque force. Donc, les forces sont le poids. Donc, la barre est soumise à son poids. R, la réaction de delta. Et F, cette force-là, qui est indiquée ici. Donc, le moment du poids. On voit ici que le poids, la force du poids, est représentée par cette flèche-là. Donc, la ligne d'action de la force du poids est parallèle à delta. Donc, le moment est nil. Pour R, voilà donc, la force R, elle est représentée en vert ici. Donc, on voit que la ligne d'action de R coupe l'axe de rotation delta. Donc, le moment de R est égal à 0. Donc, notez bien, lorsque la ligne d'action de la force considérée est parallèle à l'axe de rotation, le moment est nul. Et quand la ligne d'action coupe delta, aussi le moment est nul. Donc, pour F, le moment de la force F, c'est plus. Pourquoi plus? Car F favorise la rotation de la barre dans le sens positif choisi. Donc le sens positif choisi, il est indiqué ici. Donc F, on voit que F favorise la rotation dans ce sens-là. F, l'intensité de la force F, et D,
Notez bien, D c'est quoi? On prend le projeté orthogonal de ce point-là sur la ligne d'action de la force considérée. C'est pas cette distance-là. C'est le projeté orthogonal de ce point-là sur la ligne d'action. On prolonge la ligne d'action, on prend le projeté orthogonal de ce point-là sur cette ligne d'action, et D, c'est la distance entre ces deux points-là. C'est D qui est indiqué ici. Donc faites attention. L'énoncé des principes fondamentaux de la dynamique de rotation, ou bien la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Dans un repère lié à un référentiel galiléen, la somme des moments des forces extérieures exercées sur le système d'Itide est égale au moment d'inertie du système considéré fois l'accélération angulaire. La somme des moments, la somme algébrique, positive ou bien négative, la somme des moments est égale à G delta fois θ de point. Donc par analogie avec un mouvement de translation, ce qui provoque une accélération linéaire du système, c'est la somme des forces. Donc la somme des forces extérieures exercées sur le système d'Itide est égale à la masse fois l'accélération linéaire, est égale à la masse fois d de v sur dt. C'est la dérivée du vecteur vitesse. Donc ce qui provoque une variation de la vitesse au cours d'un mouvement de translation, c'est la somme des forces extérieures. Alors qu'au cours d'un mouvement de rotation, ce qui provoque une accélération angulaire, ou bien ce qui provoque une variation de la vitesse angulaire, c'est la somme des moments. La somme des moments des forces extérieures. Et ici, au cours d'un mouvement de translation, l'inertie du système est traduite par m, alors que G delta traduit l'inertie du système au cours d'un mouvement de rotation. Donc c'est ça l'énoncé du principe fondamental de la dynamique au cours d'un mouvement de rotation. Mouvement uniformément varié. Avant de parler du mouvement de rotation uniformément varié et les équations RR associées à un tel mouvement, etc., on va tout d'abord considérer un solide en mouvement dans le sens positif choisi. Pourquoi dans le sens positif choisi? Pour dire tout simplement que oméga est positive. Si le corps, par exemple, est en rotation dans le sens opposé à celui positivement choisi, donc oméga sera négative. Donc voilà notre solide, voilà le sens de rotation. Donc oméga dans ce cas est positive, la vitesse angulaire. K1. Si la somme des moments est égale à 0, la somme des moments est égale à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ de point est égal à 0. Ça veut dire que θ de point est égal à 0. Et θ de point c'est quoi? C'est d de oméga sur dt. Donc θ de point qui est égal à d de oméga sur dt égale à 0. Et puisque la dérivée de oméga par rapport au temps est égale à 0, ça veut dire que oméga est une constante par rapport au temps. Donc oméga est égal à une constante positive car le solide tourne dans le sens positif. Donc dans ce cas, le mouvement de rotation, il dit mouvement de rotation uniforme. Donc mouvement de rotation uniforme. Deuxième cas. Si la somme des moments est égale à G delta θ de point est égale à une constante qui est différente de 0, θ de point aussi est égal à une constante prime, car si ce terme-là est constant, donc θ de point est égal à cette constante divisée par G delta. Et G delta c'est une constante. Donc θ de point est égal à une constante différente de 0. Le mouvement dans ce cas est dit mouvement de rotation uniformément varié. C'est comme l'accélération. Lorsque l'accélération linéaire est une constante, on dit qu'il s'agit d'un mouvement rectiligne ou bien rectiligne uniformément varié. De même, lorsque θ de point est égal à une constante, on dit que le mouvement de rotation est uniformément varié. Donc ici on distingue entre deux cas. Si θ de point est égal à une constante positive, donc le mouvement de rotation uniformément accéléré. Donc θ de point constante positive accélérée, θ de point constante négative, mouvement de rotation décéléré ou bien retardé. Mouvement de rotation uniformément retardé.
Maintenant, on va parler en détail du mouvement de rotation uniformément varié. Premièrement, définition. Donc, le mouvement de rotation d'un solide est uniformément varié si l'accélération angulaire de ce mouvement est une constante non nulle. Ça veut dire θ de point est égal à une constante différente de 0. Le mouvement est un mouvement de rotation uniformément varié. L'équation horaire de la vitesse angulaire, ça veut dire on cherche oméga de t. On a mouvement de rotation uniformément varié implique que θ de point est égal à une constante non nulle. Ça veut dire d de oméga sur dt est égal à une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d de oméga est égal à θ de point fois dt, et par intégration, on trouve finalement oméga de t est égal à θ du point fois t plus oméga 0. C'est comme la vitesse v de t, la vitesse linéaire v de t est égale à a fois t plus v0. Donc la même démarche d'intégration dans le mouvement de translation qu'on a déjà fait. Donc finalement, il vient oméga de t est égal à θ de point fois t plus oméga 0. C'est l'équation de la vitesse associée à un mouvement de rotation uniformément varié. Bien sûr, oméga de t c'est la vitesse angulaire à tout instant, θ de point c'est l'accélération angulaire, t c'est le temps en secondes, ici radian en seconde moins 2, et oméga 0 c'est rad par seconde. L'équation horaire du mouvement, ça veut dire θ de t. On va faire une deuxième intégration. D'après le résultat précédent, on a oméga, c'est d de θ sur dt est égal à θ de point fois t plus oméga 0. Donc, d de θ égale θ de point fois t plus oméga 0 fois dt. Donc, on fait une intégration, on trouve finalement θ de t est égal à 1 demi θ de point t carré plus oméga 0 fois t plus θ 0. De même, x de t est égal à 1 demi a x t carré plus v0 x fois t plus x0. Y de t est égal à 1 demi a y t carré plus v0 y fois t plus y0. Donc c'est l'équation horaire associée à un mouvement de rotation uniformément varié. C'est l'équation générale. Bien sûr, si le corps commence son mouvement avec une vitesse angulaire nulle, on va éliminer ce terme-là. Et si at est égal à 0, θ0 est égal à 0, donc on élimine ce deuxième terme. Donc ça dépend des cas des exercices. Donc voilà, on arrive à la fin de ce cours. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.